Il va falloir qu'on discute un peu toutes les deux. Non, tu ne rêves pas. Tu m'entends bien? Non, 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 non. Non, tu vas te lever et on va un peu causer toutes les deux. Qui me parle? Celui que tu évites depuis de nombreuses années. Mais qui me parle? Stop! Ça y est, je deviens folle. Mais non, tu n'es pas folle. Je ne savais plus comment capter ton attention. J'hallucine. Voilà que mon miroir me parle maintenant. Appelez-moi Jeanne d'Arc aussi. Pas la peine. Je sais comment tu t'appelles, Hélène. Je refuse de parler à un miroir. Et tu fais quoi, là? De toute façon, ce n'est pas à moi que tu vas parler, mais à toi-même. Pardon? Écoute-moi bien. Cela fait 6 ans que tu m'as installée dans cette pièce. Et depuis tout ce temps, tu n'as jamais jeté un coup d'œil vers moi. Je me suis toujours demandé à quoi je servais. Mais maintenant, je sais. Je suis là pour t'aider. Mais qui dit que j'ai besoin d'aide? Et si c'est le cas, est-ce que le miroir va être en capacité de m'aider? Certes. Pour toi, je ne suis qu'un miroir. Sais-tu que je suis le reflet de ton âme? Sais-tu que même si tu ne me regardes pas, je te reflète quand même? Ton âme comprise? T'as fumé ou quoi? Je suis le reflet de ton âme. Hé! Regarde-moi et dis-moi ce que tu vois. Ou regarde-toi et dis-toi ce que tu vois. Alors, que vois-tu? Une femme forte, pas sûre d'elle, qui est en train de parler toute seule. Je te demande de me dire ce que tu vois actuellement, pas ce que tu voyais avant. Une femme forte, pas sûre d'elle. Je vais te dire ce que j'ai vu, mais surtout je vais te dire ce que je vois aujourd'hui. Mais bien sûr, te gêne. Ok. Ben, je te vois passer et repasser devant moi, et jamais tu ne nous regardes. Et je sais ce que tu as traversé. Je te connais. Il y a 3 ans, tu étais encore cette femme obèse qui n'acceptait pas son corps disgracieux. J'ai eu de l'espoir quand tu as pris ta décision de subir cette opération. J'ai même souri te voyant enfin regarder ces formes qui enveloppaient ton corps. Et puis pendant 1 an, je t'ai vu fondre à vue d'œil. Mais quelle joie d'apercevoir un sourire de satisfaction. Mais ça n'a duré qu'un temps. Malgré le changement physique, tu paraissais encore malheureuse. Et puis tu t'es mise encore à m'ignorer. Pire, tu m'as mise au coin, comme le cancre qui met le prof devant son impuissance. Tu te prends pour mon prof? J'ai toujours été une bonne élève. Je refuse de regarder dans le miroir, même si j'ai perdu ces 50 kilos en trop. Je vois toujours la femme obèse que j'ai été pendant 30 ans. Autour de moi, on me dit que je suis belle, les hommes me regardent différemment, je supporte mieux les contraintes de mon travail. Mais je ne supporte plus ces remarques, ces harcèlements, ces agissements. Pourquoi une femme qui rentre dans les normes corporelles de la société a plus d'intérêt qu'une femme obèse? Et puis je ne me reconnais pas. Je vois toujours cette femme avec ses kilos en trop.
Penses-tu être différente de la femme que tu étais avant? Oui, je suis différente. Et sur quoi te bases-tu pour affirmer cela? Sur celui-là. Ça, c'est physique. Penses-tu vraiment être différente de la femme que tu étais? Je ne comprends pas ce que tu attends comme réponse. Le fait de perdre tout ce poids te permettra peut-être de trouver l'homme qui ronflera dans ton lit, mais peut-être pas. De tenir un salon de coiffure sans ressentir le poids de tes douleurs, de ne plus porter ces vêtements XXL, sombres et ternes. Et pourtant tu es encore triste. Tu as vécu des moments blessants dans ta vie, mais aujourd'hui tu as le droit de vivre plus sereinement. Tu n'as pas fait tout ceci pour te sentir encore grosse, non? Si? Facile de dire ça quand on n'est qu'un miroir. Je comprends ce que tu me dis, mais ce n'est pas si facile. Le fait d'avoir perdu mes kilos, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de mon identité. Ne dis pas de conneries. Je suis exactement comme toi. Je suis ton reflet. Crois-moi, tu n'as rien perdu de ton identité. Tu t'es même affirmé. Regarde-toi vraiment. Ne regarde pas que cet aspect physique de ta personne. Regarde tout ce que cette opération t'a apporté. Plus de confiance en toi, plus d'assurance. Tu as l'expérience de ta vie passée pour affronter ton futur. Et ce sourire ne cache plus cette souffrance physique, tu vois? Je vois que tu as compris. Mais sache que ça ne sera pas du tout cuit. Car comme tout, c'est un travail sur le long terme. Je sais, je vais y travailler sérieusement. Bon, je crois que je vais pouvoir te laisser. Ah, une dernière chose. Ne t'oublie pas, pense à toi.